Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se déballer des toupies du B170 Random Booster volume 21. Ce produit fait apparaître deux nouvelles toupies exclusives, Death et Abyss Diabolos. Je leur ai dédié une vidéo séparée, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les 6 autres toupies que contient ce Random Booster. Si l'avant de la boîte nous offre un beau visuel des toupies disponibles, l'arrière, lui, nous récape chacun des combos de ces toupies, et met bien sûr en avant les nouvelles pièces avec une courte description. Quoi qu'il en soit, je vais passer en revue chacune de ces toupies après le déballage. Voilà les 6 toupies dont il va être question dans cette vidéo. Chacune est vendue avec ses pièces et un sachet avec une notice et ses stickers décoratifs. On ouvre le bal avec King Fafnir, une de mes préférées de ce Random Booster. On va commencer par le layer avec la chip Fafnir. Originaire de la célèbre Mirage Fafnir, cette chip est destinée aux toupies à rotation gauche. On retrouve dessus un design de dragon qui vient entourer le chip core, je trouve ça vraiment joli. Ensuite, on a le ring King, apparu sur la King Helios. Il s'agit d'un ring adapté aux toupies à rotation gauche et il est de type équilibre. Ces lames viendront donner de nombreux petits coups à l'adversaire, tout en moyennant sur les plans défensifs et endurants. Puis pour terminer ce layer, le châssis One S. Châssis de type endurance, assez fin et qui possède 4 dents pour le vissage. En tant que single châssis, il va permettre d'ajouter un disque. Et celui qui va être avec cette toupie, c'est 8 Dash. Ce disque possède sa masse sur l'extérieur pour maximiser la stabilité, mais ça sera au détriment de la résistance au burst. A noter qu'on pourra lui ajouter un frame. Et pour finir, le driver c'est Defense, apparu sur une des 4 premières toupies de la série, à savoir Kerbeus. Ce driver possède une forme assez arrondie, avec un anneau fixe dans le but d'être statique et résister au déséquilibre. On va monter la toupie. Les clics sont plutôt bons, King fait bien ressortir les dents de One S. Je trouve la toupie dans son ensemble très jolie, celle-ci ira directement dans ma collection. D'ailleurs, sa couleur et sa forme me rappellent la Erase Fafnir rouge et dorée du GT Customize 7. Peut-être que c'était volontaire, peut-être pas. On continue avec Emperor Forneus. Son layer est tout droit sorti de la saison Chosed et a déjà subi pas mal de rééditions. Il s'agit d'un layer de type défense, plutôt petit en diamètre. Les parties métalliques sur une bonne partie de la surface ajouteront du poids qui donneront au layer un aspect bien compact, qui saura encaisser les attaques grâce à toute une série de lames suivant une inclinaison semblable à une vague. Au niveau du système de vissage, ce layer possède 4 dents positionnées en décalage. On entendra 8 clics lors du vissage. En ce qui concerne son disque, c'est Will, apparu sur la Glide Ragnarok. Ce disque s'est fait remarquer dès le début par son poids puisque c'est à ce jour le disque le plus lourd de la série. Attention tout de même, un disque aussi lourd avec tout son poids sur l'extérieur augmentera énormément l'inertie du bas de la toupie et donc son taux de burst. Et en fonction du combo, il pourra lui donner un effet boulet de canon incontrôlable. Ce n'est donc pas forcément un bon choix pour toutes les toupies. Et pour finir, le driver Destroy. Ce driver est presque devenu un incontournable en termes de pièces d'attaque. Sa pointe plate étoilée lui offre un mouvement assez rapide, tandis que la roulette va lui permettre de se rattraper en cas de déséquilibre et de faire varier le mouvement. Assemblons cette baie. Les clics sont plutôt moyens, mais rappelons qu'il y en a 8. Par le tirage de pièces assez commune, c'est l'une des toupies qui m'intéressait le moins de ce Random Booster. En revanche, je trouve que cette toupie peut être intéressante pour un blader débutant qui chercherait à obtenir un bon éventail de pièces. On continue dans les toupies du système Chosed avec Air Knight. Apparu dans un Random Booster, son layer est assez rond et large, et son aspect vu du dessus avait rappelé à bien des bladers la Maximum Garuda. En revanche, sa forme est bien différente. Vu de côté, le layer est divisé en 3 sections de lames, inclinées du haut vers le bas. Au-dessus, on retrouve du métal qui vient entourer la partie centrale. La forme globale large, irrégulière et ajourée, couplée à une masse concentrée vers l'intérieur, en fait un layer assez déséquilibré qu'il faudra apprivoiser. Il est aussi à noter que ce layer possède 4 dents.
En ce qui concerne le disque, on a Ten. C'est un disque auquel on pourra ajouter un frame. Il est plutôt bien équilibré et c'est un des corps disques les plus lourds. Et pour finir, le driver. Il s'agit de Revolve. Il a déjà été édité pas mal de fois, d'abord sur la Rising Ragnarok lors de la saison 1, puis sur d'autres toupies avant de revenir sur la Glide Ragnarok lors de cette saison 5. Il se présente comme une pointe plutôt fine, permettant de limiter la perte d'endurance liée à la friction avec le stadium, qui est entourée d'une roulette incurvée, limitant la perte de stabilité. Assemblons les pièces. Les clics sont plutôt faibles, mais c'est normal pour une toupie d'endurance avec aussi peu de points d'accroche. Voilà la toupie assemblée en détail. Tout comme Garuda, elle est vraiment vide sans les stickers. Ah, voilà qui est mieux. J'aime beaucoup ce schéma de couleur en fait, même le dessous est harmonieux, quoique jaune et blanc comme ça, on dirait pas un œuf inversé. Cette fois, on passe à du GT, avec Cosmo Pegasus. Le layer est porté par cette Gatinko Chip Pegasus, à l'effigie du Pégase. Elle était d'origine sur Heaven Pegasus. En dessous, on retrouve 3 dents, dont celle du milieu qui est assez large, ce qui donnera comme un effet de glissement, qui était nécessaire pour déployer les ailes de la base Heaven. Pour le weight, on a So, qui concentre sa masse majoritairement au centre et sur 2 branches opposées. Et pour la base, il s'agit de Cosmo, apparu sur Cosmo Valkyrie dans un random booster. C'est une base composée d'une partie qui comporte quelques reliefs courbés assez lisses et d'une partie inférieure toute ronde et lisse en polycarbonate, plastique plus lisse que celui utilisé habituellement. En ce qui concerne le disque, on a Seven, un corps disque auquel on pourra donc ajouter un frame. Il est plutôt bien équilibré. Et pour finir, le driver Atomic, apparu sur Tornado Wyvern et réédité sur beaucoup d'autres toupies. C'est un driver de type défense, mais qui performe aussi en endurance, grâce à sa boule en rotation à 360 degrés, surplombée d'un anneau en rotation autour de l'axe vertical de la pièce. Assemblons l'ensemble. Les clics ne sont pas très durs, la base Cosmo fait moyennement ressortir le pattern dedans, et surtout le driver a un ressort faible, donc c'est normal. Voilà la toupie vue de dessus et de dessous. L'association de couleurs est assez spéciale, pas vraiment à mon goût je dois dire, mais je suis sûre qu'avec des combos on peut faire des choses vraiment sympas. On va à présent passer sur un tout autre type de toupie avec la Dranzer Volcano, une toupie de la première génération Bakuten Shoot Beyblade, rééditée ici sous le système de burst. En ce qui concerne le layer, je vous avoue que je connais mal les Bakuten, donc je vais me fier essentiellement à ce que je vois. On a donc une pièce assez fine avec 4 lames, qui semble être à l'envers. Je veux dire par là que les lames pointent directement dans le sens de l'impact. C'est une chose assez rare sous Burst et même sous Metal Fight, mais j'ai l'impression que c'était plus commun pour les Bakuten. C'est pas la première toupie que je vois comme ça. Je l'avais pas remarqué tout de suite, mais le centre de la pièce, au niveau du beat chip, est en métal. Et ce layer possède 4 dents pour le vissage. Pour le disque, on a Zero, apparu sur Spriggan Requiem, ayant subi beaucoup trop de rééditions. On ne le présente plus, c'est un corps disque assez massif et équilibré, ce qui en fait un des disques les plus polyvalents. Et pour finir avec cette toupie, le driver Charge Dash. C'est la réédition du driver Charge de Ace Dragon, mais avec un ressort plus raide, qui vient réduire le taux de burst. Ce driver est assez gros et recouvert sur une assez grande surface de métal. Sa pointe est fine et plate, semblable à Axel, ce qui rendra la toupie mobile mais pas trop rapide. Au niveau du vissage, le driver dash donne vraiment une impression de serrage intense. Bon, comme toutes les Bakuten, obligé de mettre les stickers, sinon il n'y a aucun détail. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas fan des designs de cette génération en règle générale, donc bof. Par contre, le driver Charge Dash, transparent, juste sublime. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, la réédition de la sublime Metal Fight, la Burn Phoenix version Ice Blue. Cette toupie était sortie à l'époque dans un coffret métallique avec des DVD de l'anime au Japon. Si vous êtes curieux, Stardust Dragonful en a fait plusieurs vidéos. Enfin bref, le layer. Il reprend le design de la toupie de l'époque avec le boulon et l'anneau d'énergie Phoenix, ainsi que la roue Burn. Contrairement à la version métal, les pièces ne sont pas amovibles, le layer est d'un seul bloc, et sa partie extérieure est en plastique. On remarquera sa régularité qui lui permettra de s'illustrer en endurance.
En conséquence, les dents de vissage sont peu prononcées. Pour le disque, on a double 0, c'est un corps disque plutôt lourd, avec le poids réparti sur les deux extrémités. Pour le driver, on a Sodash, le driver dont la forme de la pointe se rapproche le plus de la toupie d'origine qui possédait la pointe WF. C'est une pointe plate, assez large, qui donnera à la toupie un mouvement assez rapide. Même avec le driver dash, la toupie reste facile à dévisser dû aux dents vraiment peu prononcées, mais pour une toupie au contour aussi lisse, c'est normal. Vraiment, cette toupie est sublime, et je trouve même pas besoin de mettre les stickers, puisque le motif à l'emplacement du boulon est déjà imprimé, comme sur la toupie de l'époque. C'est fou comme Takara pousse le sens du détail pour que les rééditions soient les plus fidèles possibles. Allez hop, directement dans la boîte à toupie collector. Voilà les toupies du Random Booster au complet. Franchement, il y en a pas mal qui sont très jolies, certaines que je vais garder, certaines que je garde pour la collection. Quoi qu'il en soit, on va à présent passer au test des toupies que je vais garder pour jouer. C'est parti! Bon, on se retrouve à présent en face du stadium pour se faire le test des toupies, sauf que après avoir trié celles que je gardais pour la collection et celles qui n'étaient pas pour moi, il me reste que la King Fafnir en fait. Du coup, c'est pas grave, on va faire la King Fafnir contre la Death et la Abyss Diabolos. Et la première battle va se faire affronter Death Diabolos contre King Fafnir. Hyper vitesse. Et Death Diabolos part en agressivité, frappe de plein fouet King Fafnir qui part un peu en drift. Malheureusement là la Death Diabolos a perdu beaucoup de sa vitesse de rotation avec ses grands coups violents. Et donc les deux toupies égalisent leur vitesse de rotation puisqu'il y a Spin Steel, elle tourne en sens inverse, donc ça risque de se terminer quasiment sur une égalité. Et c'est une victoire de très peu de King Fafnir. Hyper vitesse. Oh, ça part à l'encontre de King Fafnir directement sur Tornado Ridge. Et je pense pas que ce soit assez pour l'éjecter puisque maintenant la Death Diabolos a vachement perdu sa vitesse de rotation. King Fafnir penche beaucoup, ce qui lui empêche très souvent de se faire éjecter. Qui va l'emporter. Et c'est un nouveau point par endurance pour la King Fafnir. Hyper vitesse. Ce choc était très violent. Grosse éjection, un point pour Death Diabolos. Hyper vitesse. Oula, ça snap. Les coups sont violents, ça se passe beaucoup sur le côté du stadium. On a peur que les toupies s'éjectent et la King Fafnir drift et ne s'éjecte pas. La Death Diabolos est revenue au centre du stadium avec très peu de vitesse de rotation après ses grands assauts. La King Fafnir lui tourne autour. Est-ce que ce sera une victoire par endurance pour celle-ci? Et c'est une victoire en effet par endurance pour la King Fafnir qui l'emporte 3-1. On va voir à présent si la Abyss Diabolos va pouvoir venger sa petite sœur. Hyper vitesse. Oula, Fusion a pris dès le début du combat un mouvement très agressif en se plaçant sur le Tornado Ridge et ainsi évitant les coups avec King Fafnir qui s'est positionnée elle au centre. Et les deux toupies maintenant se rejoignent et se donnent de très petits coups. Petits coups mais quand même il y a pas mal de recul je trouve. Et c'est une première victoire d'Abyss Diabolos qui emporte un point. Hyper vitesse. Maintenant c'est la King Fafnir qui tourne un petit peu autour et ça se rejoint au centre et ça se donne des petites attaques de barrage. Des attaques très fines qui ont le pouvoir d'affaiblir l'adversaire tout au fil du combat. Et victoire de King Fafnir sur ce round là. Hyper vitesse. Oula, donc là on a la Abyss qui comme lors du premier round part sur l'extérieur. Pendant que la King est au centre. Et ça se rejoint. Et ça va se donner des petits coups. Exactement comme lors du premier round. Et un petit recul. Et victoire de la King Fafnir. Hyper vitesse. Allez, on veut du burst, on veut de l'éjection, on veut un truc qui tape. Et ça se rejoint au centre du stadium. Est-ce qu'on va avoir encore un grand coup inattendu avec beaucoup de recul? La Abyss tourne autour de la King. Ah, les deux toupies se trouvent très déséquilibrés. C'est la fin pour les deux.
qui va l'emporter. Victoire ici de Abyss Diabolos. Hyper vitesse. Allez, tapez-vous, on veut quelque chose d'explosif. Les deux toupies se tapent au centre du stadium majoritairement, avec très peu de recul. Et c'est la fin pour les deux, le suspense est à son comble, et c'est une victoire de la King Fafnir. Eh bien, sincèrement, les Bladers, je pensais pas que le combo stock de ce random booster de King Fafnir pouvait être si bon que ça et résister aussi bien à des toupies avec de grands assauts tels que Death et Abyss Diabolos. En tout cas, les Bladers, moi j'aime beaucoup ce random booster. Bon, il y a une grosse partie qui est pour la collection tout de même. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement des différentes toupies de ce random booster, votre Diabolos préféré, etc. En tout cas, moi je vous laisse ça dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus!